LLM, ça veut littéralement dire Large Language Model, qui veut dire en français modèle de langage à grande échelle. Donc, les LLM, c'est quoi en fait? C'est des intelligences artificielles, donc c'est un type spécifique d'intelligence artificielle qui ont été conçues pour générer du langage naturel. Donc ça, c'est les trois caractéristiques d'un LLM. À grande échelle, le modèle de langage et surtout le type d'entraînement, supervisé ou non supervisé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de HKTech. Je rappelle toujours, HKTech c'est une entreprise technologique basée en France qui conçoit et développe des logiciels sur mesure. On se charge aussi de l'infrastructure, de la sécurisation de ces applications. Dans cette vidéo, on va pas vraiment proprement parler d'application, on va parler de texte. Ça va être une vidéo dans laquelle on va mettre la main dans le cambouis. Donc aujourd'hui, on va parler d'IA, on va parler de LLM. Voilà. Donc on va parler de Large Language Model, donc on va parler d'IA. Donc le but de cette vidéo, c'est qu'à la fin, vous allez mieux comprendre ce que c'est qu'un LLM et vous serez en mesure de pouvoir le tester en local de quelques Large Language Model. Donc c'est parti pour cette vidéo. Alors on va commencer par la base. C'est quoi un LLM? LLM, ça veut littéralement dire Large Language Model, qui veut dire en français modèle de langage à grande échelle. Donc les LLM, c'est quoi en fait? C'est des intelligences artificielles, donc c'est un type spécifique d'intelligence artificielle qui ont été conçues pour générer du langage naturel. Donc le langage naturel, c'est le langage humain. Donc c'est du français, c'est de l'anglais, c'est de l'espagnol. C'est principalement ça le LLM. Et pour pouvoir générer des données sous forme de LLM, donc de langage humain, ils vont s'appuyer sur une vaste quantité de données. Donc ils vont être entraînés sur une vaste quantité de données, de jeux de données. Et à partir de ça, ils seront capables de comprendre, d'analyser et de produire du texte qui va ressembler à la façon dont les humains s'expriment. D'où le terme Large Language Model. Le plus célèbre d'entre eux, que vous connaissez tous, c'est sans doute ChatGPT, qui aujourd'hui fait partie intégrante de nos vies, avec ses avantages et ses inconvénients. Mais c'est ça la base d'un LLM, c'est-à-dire d'un Large Language Model. Alors, c'est quoi les caractéristiques d'un LLM? Donc, il y a trois principales caractéristiques. Il y a le fait que ce soit à grande échelle, d'où le terme large. Donc, ce qui rend les LLM uniques, c'est leur taille. Donc, c'est pour ça que vous allez voir souvent les LLM, ils sont caractérisés par une taille. Donc, c'est souvent en milliards ou en billiards de données en fait. Donc, c'est la quantité de données sur lequel le LLM a été entraîné. Donc, plus le LLM sera grand, plus il aura été entraîné sur un jeu de données énorme, plus il sera plus efficace. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, sans la data, sans les données, le LLM n'est rien. Donc si vous avez un jeu de données de 1 million et quelqu'un a un jeu de données de 1 milliard, son LLM sera beaucoup plus puissant que le vôtre. Donc l'une des bases du LLM, la première caractéristique, c'est le fait qu'il soit large, le fait qu'il soit entraîné sur des grandes données. Donc ça c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique d'un LLM, en fait, d'un Large Language Model, c'est le fait de pouvoir prédire les prochaines étapes, donc les prochaines séquences. C'est ça le but en fait. Il se base en fait sur des statistiques, sur des probabilités pour pouvoir prédire ce qui va arriver, ce qui va se produire en fait. Donc quand vous allez dire je veux dormir, il va pouvoir déduire que vous voulez dire dormir. Donc ça je réduis un peu, mais le but d'un LM c'est de pouvoir prédire des séquences et derrière ça inclut de pouvoir, ça va lui donner la possibilité de faire plusieurs tâches comme la traduction, comme la génération de texte, comme la réponse aux questions, comme la complétion de phrases. Donc ça, c'est sa deuxième caractéristique. Et enfin, la troisième caractéristique d'un LLM, c'est son apprentissage. C'est comment est-ce que le LLM a été entraîné. Est-ce qu'il a été entraîné de manière supervisée ou non supervisée? À la base, ils étaient entraînés de manière non supervisée, c'est-à-dire on lui donnait un énorme jeu de données et à partir de ces données, il était capable d'apprendre tout seul sans supervision. Mais avec les dérives qu'il y a eu au début, comme par exemple le fait de pouvoir demander à une IA comment on fabrique une bombe artisanale, comment on empoisonne quelqu'un, ces trucs qui ont des valeurs un peu morales, on est obligé de le modérer. Donc ce qui fait que la plupart des IA aujourd'hui sont partiellement supervisées. C'est-à-dire pour éviter que elles ne
permettre par exemple aux personnes mal intentionnées de pouvoir réaliser des actions incontrôlées. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui elles sont un peu supervisées. On a un mix entre supervisé et non supervisé. Donc ça c'est les trois caractéristiques d'un LLM. La grande échelle, le modèle de langage et surtout le type d'entraînement, supervisé ou non supervisé. Maintenant, c'est quoi les cas d'utilisation des LLM? Donc il y a plusieurs cas d'utilisation. Donc il y a le fait de pouvoir rédiger des articles, donc vous donnez quelques mots-clés, vous lui décrivez ce que vous voulez, il est capable de vous générer des articles. Donc il y a le fait de pouvoir faire des traductions automatiques. Donc vous pouvez lui dire voilà, traduis-moi ce texte, ça ils sont très forts là-dedans. Il y a les chatbots, c'est-à-dire pouvoir répondre à vos questions, discuter avec vous. Il y a le fait aussi de pouvoir faire de la recherche d'informations et de vous fournir de manière synthétisée. Donc ça, c'est les gros avantages du LLM. Ça, c'est les cas d'utilisation. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a un problème qui se pose. Aujourd'hui, les LLM, ils ont besoin d'énormes quantités de processeurs, plutôt de GPU, comme on dit, pour pouvoir calculer de manière efficace et de pouvoir répondre de manière dans des temps de réponse corrects aux utilisateurs. Donc ce qui fait que derrière, il y a beaucoup de serveurs qui tournent, donc il y a eu des gros investissements qui ont été faits par les leaders du marché comme Amazon, comme OpenAI dont Microsoft a investi sur eux, comme Google, donc vraiment tous les gens, ils ont acheté d'un énorme data center. Je précise que les data centers, ce sont des grandes fermes de serveurs dans lesquelles il y a des dizaines de millions de CPU qui travaillent en fait pour pouvoir faire des calculs dans le cloud. Donc le LLM en fait c'est juste une conséquence du cloud. Du coup derrière il y a des coûts énormes qui sont générés même si vous ne vous en rendez pas compte. La plupart de ces entreprises aujourd'hui elles sont presque toutes en faillite, elles sont toutes en perte, c'est-à-dire elles ne gagnent pas forcément de l'argent pour le moment parce que c'est d'énormes investissements qu'elles font en espérant ce que présentent. Donc ce qui fait qu'à un moment donné il y a des coûts qu'il faut payer, des coûts de fonctionnement. Donc ce qui fait que vous aujourd'hui si vous voulez par exemple utiliser ChatGPT de manière poussée ou bien n'importe quel autre modèle il faut payer un certain coût, un certain prix parce que derrière ils doivent bien rentabiliser tous les investissements qu'ils ont eu et avec le temps ça va forcément augmenter. Heureusement pour vous ou pour nous, il y a la possibilité aujourd'hui de pouvoir générer des LLM en local. Donc c'est pas générer, c'est-à-dire de pouvoir travailler sur des large language models en local. Donc je m'explique, aujourd'hui quand vous voulez utiliser l'IA, le grand public pour pouvoir l'utiliser, en général ils vont passer via ChatGPT, ils vont taper ChatGPT et derrière ils vont faire des requêtes qui vont aller dans le cloud, des fois ils vont payer un abonnement pour ça. Sauf qu'il est possible aussi aujourd'hui de pouvoir exécuter en local vos LLM. Et c'est justement l'objet de cette vidéo là où je vais vous présenter comment, de manière basique, si vous avez bien sûr un ordinateur qui va bien, vous serez capable de pouvoir faire tourner un large language model sur votre ordinateur et de ne plus être dépendant du cloud provider. Les avantages, c'est quoi? Donc le fait de pouvoir utiliser des large language models dans le web, ça marche bien, c'est moins coûteux, c'est parfois pas très coûteux mais ça a quand même un coût. Mais il y a quelques inconvénients, il y a quelques questions qui se posent. Quand vous allez prendre des rapports de votre entreprise, vous allez demander à ChatGPT de vous faire une synthèse. Ces données-là, ils sont partis et vous ne savez pas réellement ce qui est fait de ces données-là. Ils vont être probablement être réutilisés par le language model pour s'enrichir, pour sa connaissance, mais derrière, vous avez des problématiques de fuite de données. Donc ça, c'est l'une des dérives qu'il peut avoir avec le fait de pouvoir utiliser des large language models dans le cloud. La deuxième possibilité, c'est que vous devez vous retrouver à payer un coût qui, je pense, à l'avenir va forcément augmenter avec le temps. Ou à moins que vous allez vous contenter d'avoir vraiment des versions très basiques. Mais je pense que sur le long terme, ces coûts pour utiliser ces services vont être de plus en plus coûtants. Donc il y aura une deuxième fonction de coût. Il y a le fait d'avoir de la latence. Donc vous serez toujours dépendant. Vous êtes forcément dépendant en fait des capacités de votre cloud provider. Donc aujourd'hui ça va, mais imaginez il y a 7 milliards de personnes qui font des requêtes à ChatGPT pour avoir des réponses. Bah, en fait il sera peut-être pas en mesure de pouvoir vous répondre comme vous le souhaitez. Et parfois ça arrive qu'il y a des indisponibilités, vous essayez de faire des requêtes, c'est pas possible. Donc tout ça c'est lié au fait que il y a des problèmes de performance, il y a des problèmes de disponibilité des ressources en fait qui se posent. Le deuxième problème aussi c'est la latence. Donc selon votre connexion internet, selon où vous trouvez,
les requêtes que vous allez faire à votre LLM qui se trouve dans un cloud provider va plus ou moins bien vous répondre en fait. Donc, et parfois il y a aussi des restrictions avec des API où vous n'allez pas pouvoir fine-tuner le LLM comme vous voulez pour l'entraîner sur vos données. C'est là donc qu'intervient le fait d'utiliser des LLM en local. Et c'est là qu'intervient une plateforme comme Hugging Face que je vais vous montrer là. Donc Hugging Face, c'est un site en fait qui est développé d'ailleurs par une entreprise française dans laquelle vous pouvez trouver plein de modèles open source. Donc c'est des modèles en fait que vous pouvez récupérer, les télécharger et les faire tourner sur votre ordinateur et pouvoir aussi les entraîner sur vos programmes. Ces modèles-là, bien sûr, ils peuvent aussi tourner sur vos serveurs. Et c'est une alternative robuste. C'est pas Hugging Face en lui-même, c'est le fait de pouvoir avoir des large language models qui est une alternative robuste qui peut s'adapter à certains besoins. Par exemple, vous n'avez pas beaucoup de besoin de connexion, vous avez besoin de faire des tests rapides, vous avez besoin de pouvoir entraîner les LM sur vos propres données. Une plateforme comme Hugging Face est totalement intéressante pour vous dans ce cas. Donc nous, dans cette vidéo-là, dans ce tutoriel-là, dans cette vidéo, on va faire une transition où je vais vous montrer comment est-ce que on va faire de manière basique, en se basant sur des modèles disponibles gratuits et open source sur Hugging Face pour pouvoir fine-tuner et faire quelques réponses. Donc on va pouvoir jouer un peu avec ça. Donc la suite va être un peu technique, mais de manière, je vais essayer d'être pédagogique et de bien expliquer toutes les actions en fait qui sont réalisées. Donc nous voici dans notre terminal où nous allons essayer de faire tourner un LLM. Donc comme j'ai dit, je vais utiliser le site Hugging Face sur lequel il y a plusieurs LLM qui sont disponibles en fait. Donc il faut juste pouvoir les réutiliser. Donc pour pouvoir tourner un LLM en local, il y a quand même de prérequis qu'il faut. Donc il faut quand même une machine bien équipée, donc avec minimum 32 Go de RAM, avec du GPU et aussi du disque. Mais ce qui est super important, c'est la mémoire, parce que les LLM, quand vous allez les télécharger en local, ils vont être chargés en mémoire lorsque vous allez faire des requêtes. Donc nous, l'idée, c'est de pouvoir, en fait, ce qu'on va faire là, c'est pouvoir faire tourner un LLM en local. Donc un peu comme si vous aviez ChatGPT qui tournait sur votre ordinateur. Et pour ça, on va utiliser quelques modèles disponibles qui sont pas très lourds en fait. Donc c'est ça. Donc on va retourner sur le terminal. Donc le prérequis, la première des choses, c'est de s'assurer que vous avez un Python qui est installé. Donc moi, j'ai installé la version Python. Python, normalement, c'est disponible dans la plupart des distributions Linux ou Mac. Moi j'ai un Mac dans le cas. Et ensuite on aura besoin d'installer PyTorch et quelques dépendances de PyTorch. Donc PyTorch, c'est quoi en fait? C'est une librairie Python qui a été développée à la base par Meta, pas Facebook, pour faire tout ce qui est machine learning, tout ce qui est entraînement des données, réseau de neurones. Donc c'est pour faire du deep learning, de l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment une lib Python qui a été conçue pour ça en fait. Donc la plupart, pour pratiquement tous les modèles de Hugging Face, vous aurez besoin de pouvoir installer PyTorch en local. Donc là, moi j'avais déjà PyTorch qui est installé, mais là voilà la commande que vous pouvez installer en fait. Bon, vous le prenez sur le site officiel. Donc une fois que c'est fait, maintenant il y a un deuxième paquet qui est super important qu'on veut faire tourner les LLM en local, surtout avec Hugging Face. Donc c'est Transformer. Donc c'est Transformer. Donc Transformer en fait pareil, c'est une bibliothèque open source qui a été développée par Hugging Face. Donc ça permet, il permet réellement aussi de, si je tape Transformer, bon, il me met le solde de mes points, bon, je sais pas pourquoi je mets ça. Bon bref, on va revenir dans le détail. Donc Transformer en fait c'est une bibliothèque open source qui fait partie de Hugging Face, donc c'est développé par Hugging Face. Donc c'est vraiment lui en fait qui va vous permettre d'interagir avec Hugging Face. Donc il va permettre de vous fournir une interface qui est utilisée pour entraîner des modèles. Donc comme par exemple GPT, BERT, tout ça. Donc c'est vraiment l'intérêt de Transformer. Donc il va faire le pont entre votre ordinateur et les modèles Hugging Face en fait. C'est lui qui va être là au milieu en fait. Donc l'avantage de Transformer en fait, il a plusieurs avantages. C'est qu'il est prêt à l'emploi. Donc il vous permet d'accéder directement à des modèles pré-entraînés en fait et disponibles en fait directement. Donc c'est assez flexible, c'est-à-dire que vous pouvez être capable de fine-tuner des modèles et tout. Et il permet de supporter plusieurs frameworks. Donc Transformer par exemple, il s'allie bien avec PyTorch qu'on a installé tout à l'heure là. Oui, et aussi avec TensorFlow. Donc c'est d'autres outils sur le machine learning, sur les data et tout.
Donc, et surtout, le plus important, c'est qu'il donne accès à une vaste collection de modèles sur Hugging Face. Voilà. Donc ça, c'est un peu le détail de Transformer. Donc moi, je vais une fois que j'ai installé mon premier, il faut que j'ai installé euh, PyTorch, la Torch, voilà. Il faut installer, une fois que j'ai installé PyTorch, il faut que j'installe Transformer. Donc pour installer les Transformers, la seconde, il faut le cloner en fait. Donc c'est un repo qui est open source. Donc normalement il faut le cloner, son repo. Le repo de Transformer. Donc vous faites un git clone sur le site de Transformer. Donc il va me cloner en local Transformer. Bon, voilà. L'avantage aussi c'est du coup comme c'est un projet open source, vous pouvez être capable en fait de le cloner à tout moment pour avoir les dernières versions. Donc je vais l'arrêter parce que j'ai pas besoin. Donc une fois que Transformer est installé, est cloné, il faut aller dans son dossier et ensuite faire l'installer puisque c'est une lib Python et installer Transformer. Donc là il va installer en fait toutes les dépendances qu'il a besoin pour pouvoir faire tourner le LLM. Donc on va dire que ça c'est l'étape l'étape 2. Maintenant il y a quelques dépendances qu'on aura besoin d'installer comme par exemple c'est les datasets et comme les tokenizers. Donc c'est des dépendances en fait qu'on va utiliser en fait dans notre code Python. Donc j'ai besoin d'installer celles-là. Donc elles sont déjà présentes dans mon paquet. Donc là c'est très bien. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais sortir de Transformer. Là maintenant on peut commencer à créer des LLM quoi. Donc moi je vais créer un dossier. Tac, attendez. Donc là moi je vais créer mon dossier. On va l'appeler mkdir modèle mkdir LL modèle test, je sais plus. mkdir modèle test. Voilà, donc c'est là-dedans que moi je vais travailler en fait. Donc je vais créer mes différents modèles là. Comme moi j'aime bien Visual Code, je vais ouvrir mon modèle test là. Comme ça on aura le code. On va pouvoir éditer facilement nos fichiers Python et on pourra l'exécuter dans le terminal. Donc là on a notre modèle, notre repo qui est là. Donc on va pouvoir commencer à coder. Donc pour ça, moi je vais créer un fichier. On va déjà chercher le modèle qu'on va utiliser sur Hugging Face. On peut chercher quel modèle sur Hugging Face là. Pardon, je suis là. Si on se tape GPT par exemple, je pense qu'il y a ce dialogue GPT. Voilà, donc on va prendre ce modèle là qui est de Microsoft. Donc c'est un modèle en fait, donc il te dit dialogue, select, potential dialogue, response generation model, multi-conversation, new migration result. Voilà. Donc il n'est pas très lourd, il a été en 147 millions je crois, donc voilà. Donc on peut prendre ce modèle là et si vous voyez ce qui est pas mal avec Hugging Face, c'est qu'il vous propose, enfin avec Hugging Face directement, il vous propose des bouts de code pour pouvoir tester ce modèle là. Donc moi je suis d'avis qu'on le teste et on va voir ce que ça donne. Donc je vais juste à copier ce code là. Mon terminal il est où? Donc là on va l'appeler, je vais l'appeler, bon j'aime bien quand même créer avec le... Je sais pas, mais moi j'ai toujours du mal à pouvoir... Je préfère toujours créer mes fichiers directement à la main. Donc on va l'appeler dialogue GPT. Si je crois que c'est du medium.py. Voilà, on va appeler ça comme ça. Je sais que c'était ça. Voilà, donc on va... Et ce que nous on va faire, on va copier son code là, puisqu'on n'invente rien. Et ensuite je vais revenir sur mon éditeur là. Hop. Donc je colle mon code là. Donc en gros, vous voyez qu'on part toujours de Transformer. Donc je vais utiliser la lib Transformer et dans Transformer, je vais utiliser ces différents packages là, auto model, auto tokenizer. Et là, je lui dis les modèles que j'utilise en fait. Donc là, vous voyez Transformer, c'est lui qui fait le pont. Donc si je dois faire un graphique rapide là, Excalibur, si je dois vous faire un schéma rapide, donc là on va dire que hop, je prends un truc un peu bateau comme ça. Donc là, on va dire qu'on a
transformer. On a le LLM en local. Voilà, on a notre ordinateur. Donc ce qui va se passer en fait, notre ordinateur il est là, il y a Transformer qui est là. Et lui, on va dire que ça vient LLM en local Hugging Face. Je suis désolé, j'ai pas prévu de schéma, donc on fait un peu c'est du best effort. Donc là, vous avez votre ordinateur, on a notre ordinateur qui est là, sur lequel est installé en fait Transformer. Je mets de manière macro comme ça. Donc quand moi je vais envoyer mes requêtes depuis mon ordinateur pour pouvoir interagir avec mon LLM là, il faut que j'ai du Transformer. Et là, je peux mettre encore en détail, je peux dire que ici il y a une interface qui se fait via du Python, PyTorch. Voilà. De manière macro, on peut dire que là c'est du Python. Oh, c'est pas beau du tout. Bon. Donc c'est un peu ça. Donc moi, mon ordinateur, il est là, il me donne ce qu'il faut. J'ai du Python qui va interagir avec Transformer et c'est Transformer qui va aller jouer avec le LLM. Donc j'ai un peu une archi comme ça en fait. Enfin, une archi, un diagramme de flux comme ça. Je vais arrêter d'employer le terme archi pour tout et n'importe quoi. Donc là, on a notre modèle qui est là. Donc là, on lui dit en fait que ce qui va se passer, il va nous faire une boucle de 5 exécutions. Je vais mettre à 10. Dans laquelle en fait, moi, user, je vais donner des paramètres. Donc je vais entrer quelques données. C'est pour ça qu'il y a input user. Et à partir de ces données-là, il va analyser, il va me fournir des réponses en fait. Et il va me donner des réponses. Donc il y a des traitements qui sont faits avec cette torch qui est utilisée en fait, PyTorch. On dit torch ou PyTorch selon les préférences. Donc c'est plus torch le package. PyTorch c'est Python, c'est le package. Donc là, on est là, on va pouvoir tester notre modèle. Donc moi, si je reviens dans mon terminal ici, parce que j'aime bien exécuter le terminal, je vais faire un Python 3 dialogue GPT. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer implicitement, c'est que PyTorch, tu vas voir que j'ai pas le... Pas PyTorch, Transformer va voir qu'en local, j'ai pas le modèle en fait en local. Donc ce qui va se passer, il va aller sur Hugging Face, là, il va télécharger le modèle, il va le stocker quelque part sur ma machine. Donc automatiquement en fait il va le stocker en fait ça sur ma machine et comme ça quand Transformer va travailler prochainement il aura plus sur internet en fait. Donc c'est cette action qui est en train de se faire, c'est parce que j'ai pas encore le modèle, donc le modèle a été téléchargé. Donc là on peut commencer les instructions. Ce modèle là, est-ce qu'ils ont dit en quelle langue il est? Mais en général c'est souvent l'anglais qu'ils comprennent bien, donc on pourra tester le français après, mais on va partir sur l'anglais. On va dire if I say who is with qu'est-ce que vous aimez? J'aime with Robin Williams. Robin Williams. Est-ce qu'il connaît Robin Williams? Donc il dit que c'est un rappeur. Voilà. Donc ouais, là c'est le LLM qui tourne en fait. Donc ça c'est sur ces données. Par contre, comme j'ai dit, c'est un LLM qui peut être très lourd parce que vous dites là inférence. Donc là c'est des inférences en fait que j'envoie. Donc c'est des inférences et quand on interagit avec notre modèle et on peut voir ce combien il a été entraîné normalement. Il doit pas être très lourd en fait. Voilà, c'est un modèle qui est plutôt léger, je pense, vu la réponse qu'elle n'est pas très précise. If I say tell me more, si je demande de me dire plus, il continue à dire que c'est un rappeur. Bon. Are you happy? Are you happy? Yeah, il se dit qu'il est rappé. Who are you? Who are you? Je lui demande qui il est, par exemple. I'm me. Are you Ania? Voilà. Donc ouais, c'est un petit modèle en fait qui doit pas être très lourd. Donc si je vais vérifier quelle taille il fait, que je vais ouvrir un nouveau terminal. Donc ce qui est bien, quand je vous ai dit tout à l'heure que le modèle était téléchargé. Donc pardon, on va fermer ça. Hein?
Donc le modèle en fait il a été téléchargé en local. Maintenant pour savoir il est téléchargé, c'est dans ce dossier-ci normalement, dans ls sage.cache Hugging Face hub de mon mât. Voilà. Donc là il y a tous les modèles. Vous avez, il y a mon modèle là qui est là. Et je peux vérifier la taille de ce truc là. Donc si je fais un DU -SHC étoile comme ça. Donc c'est un modèle qui est pas, voilà, et c'est normal, hein, il a que 830 mégas, donc moins d'un giga en fait. Donc c'est un modèle qui est tout léger. C'est relativement c'est pour ça qu'il nous envoie des réponses plutôt basiques et sans grand intérêt. Je peux lui demander quoi? What is a car? Vu comment il est petit, je veux même pas lui demander. Voilà. Donc c'est un modèle qui est pas très, il est vraiment basique en fait. Donc il a pas, peut-être que je sais, il faudrait que je regarde après en détail dans ce qu'il peut bien faire. Donc ça c'est un exemple d'utilisation. Bon, vous avez vu là, on a utilisé un modèle, ce modèle-là, Microsoft Dialog, voilà. Donc on pourra tester un autre. Bon, on est arrivé à la fin de cette petite vidéo sur les LLM, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin qu'on teste d'autres LLM. Donc ça c'était vraiment une petite introduction, c'est vraiment un tout petit bout de cet écosystème. Donc vous avez vu, je sais que l'exemple n'était peut-être pas très parlant, donc je ferai peut-être une prochaine vidéo dans laquelle on pourra choisir un autre LLM qu'on pourra tester, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aimez la vidéo, si vous trouvez que c'est pertinent ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une autre vidéo sur un autre sujet tech. Allez, bonne journée à vous et au revoir.